Yo tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve avec une marque de trottinette électrique qu'on n'a jamais essayé sur la chaîne, la marque Awesome. Alors aujourd'hui j'ai reçu la Awesome L1. Qu'est-ce que c'est que cette trottinette? C'est la concurrente directe de la Angwatt F1 et de la Kukirin New G2. Qu'est-ce qu'on a comme caractéristique? On a un moteur 800 watts comme la Kukirin, 15 ampères,6 de batterie sur une 48 volts. Partie cycle d'origine, on a un magnifique guidon large qui vient donc du coup correspondre aussi à la Kukirin et à la Angwatt F1. On a un display simple, efficace, un commodo très facile à utiliser avec plusieurs modes, mode parking, éco, sport et mode race. On a une gâchette ici du coup qui ressemble plutôt à du Altron, voilà, plutôt que les gâchettes à pouce qu'on a sur Kukirin et qu'on a sur Angwatt. Donc là on a une gâchette à index, voilà. Vous avez donc des clignotants, un petit klaxon qui va bien. Vous pouvez mettre votre empreinte digitale, ça c'est nouveau, pour verrouiller votre trottinette. Vous avez des badges NFC, donc ça c'est comme Angwatt pour déverrouiller ou éteindre votre trottinette directement, ou même pouvoir la brider et la débrider directement. Je rappelle que c'est 25 km/h sur route ouverte, et sur route privée cette trottinette peut atteindre les 45 km/h. Alors oui, déjà 45 km/h c'est moins que la Kukirin, c'est moins que la Angwatt, mais attention, elle a beaucoup de points positifs. Cette trottinette n'est pas dédiée à la même personne que la personne qui va acheter une Kukirin New G2. Alors déjà niveau freinage, on a des freins mécaniques qui font vraiment le travail. Vous allez voir directement en POV ce que ça donne. Vous pouvez ici allonger votre guidon ou le raccourcir comme vous voulez. Donc ça c'est un bon point par contre pour la marque Awesome, qui fait mieux que Angwatt ou Kukirin au niveau de ça. Au niveau du système de pliage, alors là le système de pliage, on dévisse. Ça ressemble beaucoup à la G2 Master. Voilà, on dévisse, on tire dessus. Ah, on dévisse encore plus. Voilà, on tire dessus. Tac. Et là, on l'a là. Et ensuite, on peut attacher directement la trotte. Hop, comme ça. Au niveau du poids, la trottinette est très légère. Donc, je dirais qu'elle fait le même poids que la Kukirin New G2. Ça, pour ça, c'est exactement pareil. Après, pour la remettre, c'est très simple. Tac, on clipse, on visse. Donc, vraiment comme la Kukirin G2 Master. Hein. Voilà, hop. Hop, on resserre et hop, c'est fait. Voilà, ça tient bien, c'est fiable. Comme vous pouvez voir, ça bouge pas. C'est vraiment solide. Au niveau des suspensions, alors au niveau des suspensions, on est meilleur que la Angwatt, mais moins bien que la Kukirin New G2. Comme vous pouvez voir, oh là, que je finisse pas dans le lac. Niveau de la béquille, on a la même que la Kukirin New G2. Au niveau du design, on est pareil que la Kukirin New G2. Ça fait la même longueur, la même largeur, c'est le même style. Attention, on a un meilleur chargeur ici disponible qui résiste mieux à l'eau. Cette trottinette résiste mieux que Kukirin et que Angwatt aux éclaboussures d'eau. Bon, du coup, je vous embarque en POV. Pour allumer cette trottinette, très simple, on appuie sur allumer, on badge. Voilà, ça marche comme Angwatt, c'est exactement pareil. La trottinette elle est en mode parc. Vous avez le mode parc, donc du coup vous pouvez pas accélérer. Vous avez le mode éco, mode sport et mode race. On va essayer automatiquement en mode race. Elle est chargée à 100% de batterie. La trottinette à 200 mètres au compteur. Voilà, donc on va pouvoir aller essayer ça directement. Vous avez les petits clignotants standard, droite, gauche. Voilà, vous n'avez pas de bruit quand vous les actionnez. Ici, vous avez un capteur d'empreinte digitale. Si vous voulez la déverrouiller avec votre empreinte digitale plutôt que de la déverrouiller avec les badges NFC. Petit klaxon standard. Des freins mécaniques standard mais déjà bien réglés quand vous la recevez. Un display simple, efficace. Le guidon large qui maintient bien. Ok, maintenant on va aller tester le top speed sur la route que j'ai acheté. Je vous rappelle, 12 millions d'euros. Donc cette route est à mon nom, donc je fais ce que je veux dessus. Voilà. Alors, allez, c'est parti. « 35 » « 40 » Allez-y, parce que je vais vous suivre, monsieur. Mais merci quand même. Ok, c'est parti. Allez, on teste dans la petite descente. Est-ce qu'on va arriver aux 55 km/h? « 40 » 45 » 46 »
Ok, 48 km/h à fond. Donc c'est moins bien que la Kukirin G2, c'est moins bien que la Angoite F1 New. Au niveau des pneus, on va avoir des pneus 10 pouces tubeless comme ces deux concurrentes. Au niveau du système d'éclairage, c'est kiff kiff. Voilà, c'est exactement pareil. Celui-là est un peu plus beau, je dirais. Au niveau des garde-boue, c'est exactement pareil. Voilà, alors pourquoi cette trottinette est différente? Alors déjà, il faut savoir que la qualité de la partie cycle est quand même meilleure que chez Angoite. On a un meilleur guidon, des meilleures poignées, un meilleur poste de pilotage, un meilleur compte. Ok. Par contre, on a un moins bon moteur. Celui-là est vachement moins puissant que la Angoite et un peu moins puissant que la Kukirin New G2. Par contre, il est plus fiable. Oui, au niveau des éclaboussures d'eau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus fiable. On est quasiment sur les mêmes pneus que la Kukirin. Par contre, cette trottinette va être vachement plus confortable à conduire en ville que la Kukirin et que la Angoite New G2. Elle est vachement moins puissante, comme vous pouvez le voir. Elle est vachement moins dynamique. Voilà, donc vous voyez, ça part pas trop fort quand on appuie sur l'accélérateur. Il est possible de faire des wheelings et de s'amuser quand même avec cette trottinette. Vous avez une autonomie bridée de 70 km et je dirais 30 à 35 km débridée. Donc pour moi, comme la Kukirin New G2, et un peu moins d'autonomie que la Angoite F1. Par contre, elle est plus compacte. Donc pour la mettre dans les transports, dans une voiture ou autre, cette trottinette est mieux. Donc j'estime que cette trottinette est plus pour une personne de 30-40 ans qui va au travail tous les jours, qui veut l'utiliser en daily. Par contre, si vous avez 14 ans et que vous voulez vous amuser, je vous conseille la Kukirin New G2. Si vous avez 16-17 ans, qu'il vous faut un peu plus de sensations, je vous conseille la Angoite F1. Et si vous êtes un gars chill, tranquille, qui veut juste une trottinette pour se déplacer, qui veut pas se prendre la tête, sur cette trottinette-là, vous allez avoir moins d'entretien, moins de pièces à changer dans le temps. Elle vous durera certainement plus longtemps avec les kilomètres. Alors pour l'instant, c'est un peu tôt pour le dire, mais de ce que je vois, les matières premières sont mieux faites sur cette trottinette-là. De toute façon, les 3 trottinettes sont disponibles dans mon Linktree. Vous avez un lien juste en bas avec tous les codes promo. Voilà, celle-ci, elle est aux alentours des 500 € avec le code promo comme les 2 autres concurrentes. Elle tourne à peu près au même prix. Il faut savoir aussi que sur la Awesome, vous pouvez mettre une plaque d'immatriculation directement à l'arrière. Si vous voulez immatriculer votre véhicule, il faut savoir qu'avec votre BSR, vous pouvez rouler jusqu'à 50 km/h avec votre trottinette. Donc celle-ci, comme elle va aux alentours des 50 km/h, si vous l'assurez que vous mettez une plaque d'immatriculation dessus, vous êtes en totale légalité pour rouler à 45-50 km/h avec votre trottinette. Vous avez quasiment rien à faire. C'est quasiment tout conçu pour. Ok, on va faire le test en off-road. Allez, c'est parti. Ok, on est très confortable sur cette trottinette, ça il faut le savoir. Là on est à 35, je suis très à l'aise. Il n'y a vraiment pas de danger. 40 en off-road, zéro danger. Et on va faire l'arrêt d'urgence. Préparez-vous. C'est parti. Ok, ça freine bien. Ah non, ça freine très bien. Non, franchement, pour du frein mécanique, ça a très bien freiné. Les suspensions font très bien le travail. On n'est vraiment pas en danger dans le off-road. Voilà, alors, ok, ça marche moins bien que Kukirin et que Angoite. Les suspensions sont meilleures que la Angoite, un peu moins bien que la Kukirin. On est vraiment stable. Le guidon large fait vraiment le travail. Le display fait vraiment le travail. Les freins font le travail. Je ne suis pas trop fan de cet accélérateur. Je ne vais pas vous mentir. Je le sens fragile. On voit qu'il y a quand même moins de patates que ces deux concurrentes. Donc il y a du pour, il y a du contre. Elle a une belle tête. Franchement, elle est jolie. Elle se plie facilement. Elle est légère. On peut régler la hauteur du guidon, ça c'est bien. Non, il y a beaucoup de positifs pour cette trottinette. Maintenant, si vous êtes un fan de sensations et que vous voulez une trottinette qui va vite, franchement, c'est pas la meilleure trottinette pour vous. Mais vous voulez une trottinette sécurisée, au même prix qu'une Kukirin ou au même prix qu'une Angoite, celle-ci est peut-être mieux finie. Je pense que sur celle-ci, vous pourrez faire plus de kilomètres qu'avec une Kukirin et qu'une Angoite. Voilà, donc à vous de voir ce que vous voulez. Mais ça reste une très bonne trottinette.
J'espère que j'ai pu vous éclairer un petit peu la lanterne sur les différentes trottinettes qu'il y a à disponibilité aux alentours des 500 €. Surtout les 3 marques primaires entre Kukirin, Awesome et Angoite. C'est très difficile de choisir son modèle de trottinette quand on ne connaît pas. Donc j'espère que j'ai fait au mieux pour que vous puissiez comprendre la différence entre ces 3 trottinettes. Si vous voulez nous encourager, n'hésitez pas à partager, liker, laisser votre commentaire. Ça nous donne de la force et ça m'aide pour le référencement. C'était Doodzy, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!